Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des JO de Pékin 2022 et on va parler des chances de médailles françaises et du top 6 des chances de médailles françaises. On va d'abord présenter les JO de Pékin, ces JO de Pékin qui auront lieu à Pékin, mais pas seulement. Il y aura 3 sites pour ces JO de Pékin. Il y aura le site d'abord de Zhuangjiakou à 200 km au nord de Pékin. On pourra y retrouver le biathlon, le ski de fond, le saut à ski, le ski acrobatique et le snowboard. Après, à 90 km au nord de Pékin, on pourra y retrouver le ski alpin, le bobsleigh, la luge et le skeleton. Et à Pékin même, on pourra y retrouver le patinage de vitesse, le hockey sur glace, le curling, le patinage artistique et le short track. Ces Jeux Olympiques qui auront lieu du 5 au 18 février, en espérant que les Français obtiennent plein de médailles. En parlant de médailles, on va passer au récapitulatif des JO de 2018 de Pyeongchang pour la délégation française. Ces JO de Pyeongchang 2018 pour la délégation française, c'est 15 médailles, dont 5 en or, 4 en argent et 6 en bronze, avec comme porte-drapeau Martin Fourcade, qui avait été énorme sur ces Jeux Olympiques en ramenant notamment 3 médailles d'or. Faudrait qu'il y en ait un qui mène la barque autant que Martin Fourcade lors des Jeux de Pyeongchang, mais ça sera dur de concurrencer le maître du biathlon français. Mais du coup, elle a également fait une 9e place au classement des médailles. On va voir si cette année elle peut faire mieux. Déjà 15 médailles, je pense que c'est battable. 5 en or aussi. On verra ça. Du coup, on va directement passer aux mentions honorables des chances de médailles françaises. Dans les mentions honorables, j'ai mis Clément Noël en premier. Clément Noël, pourquoi je l'ai mis dans les mentions honorables? Parce que en slalom, il est pas trop en confiance. Après, il est allé chercher une 4e place au JO de Pyeongchang. Est-ce qu'il peut aller chercher une médaille? Je sais pas, parce que pas en confiance et tout. C'est sur un jour. Mais pour moi, Clément Noël peut aller chercher quelque chose. Mais il n'a pas autant de chances d'avoir une médaille que les autres Français qui sont au-dessus. Déjà parce qu'il n'est inscrit que sur le slalom, malheureusement. Après, pour le biathlon français, j'ai mis Julia Simon chez les femmes dans les mentions honorables. Pourquoi? Parce qu'elle est trop instable au niveau du tir. Après, sur les skis, si ça va, elle peut aller chercher quelque chose. En plus, sur ses dernières courses, elle a été assez performante, à part la dernière où sur la Mastart, elle était pas en canne sur les skis. J'aurais pu aussi mettre Brezaz dans les mentions honorables. Mais Brezaz, son tir est encore plus bancal que celui de Julia Simon. Après, Julia Simon, j'ai mis, pour le ski freestyle, j'ai mis Kevin Rolland. Kevin Rolland, je l'ai mis dans les mentions honorables parce que, déjà, il revient après une lourde blessure en 2019. Est-ce qu'il peut aller chercher quelque chose? Je ne sais pas du tout. Mais pour moi, il y a moyen qu'il aille chercher quelque chose. Peut-être une médaille. Mais après, ça sera dur. C'est pour ça que je l'ai mis dans les mentions honorables. Après, j'ai mis pour le quatrième français, plutôt française, j'ai mis Chloé Trespeuch. Elle a remporté une médaille de bronze au JO de Sochi, je crois que c'est ça. Médaille de bronze. C'était Chloé Jesus dos Santos à Pyeongchang pour les JO de 2018 pour le snowboard cross. Pour moi, elle peut aller chercher peut-être quelque chose, Chloé Trespeuch, parce qu'elle est assez forte quand même. Mais je l'ai pas mis dans les favorites françaises, même si elle peut aller chercher une médaille. Elle a beaucoup de chance d'aller chercher une médaille. Après sa 5e place au JO de Pyeongchang qui ont été une déception pour elle. Maintenant, c'est au tour de Bastien Midol, qui fait partie lui du ski cross français. Bastien Midol, aux Jeux Olympiques, il a 0 médaille pour l'instant, mais il a réalisé des dernières saisons plutôt prometteuses, avec des belles places. Rappelez qu'au ski cross, les Français avaient fait un triplé lors des JO de Sochi en 2014. En 2018, malheureusement, il n'y avait pas eu de médaille. Mais pour moi, Bastien Midol peut aller chercher une médaille, mais pas autant que ceux du top 6. C'est pour ça que j'ai mis dans les mentions honorables. Après, maintenant, j'ai mis Tessa Worley. Tessa Worley en dernière mention honorable. Parce que même si elle reprend de la confiance en géant et en super G, il y a beaucoup de personnes qui poussent derrière elle. Au JO de Pyeongchang, elle avait
pas réussi une bonne course. Après, il y a peut-être des chances qu'elle aille chercher quelque chose, je ne sais pas. Et je la mets pas dans mes favorites. Après, peut-être qu'avec le parallèle mixte, elle pourra aller chercher une médaille. Mais même si elle a progressé en Super G et qu'elle est toujours forte en géant, pour moi, elle peut aller chercher des médailles, mais pas autant que ceux du top 6. Elle a pas autant de chance pour moi d'avoir une médaille que ceux du top 6. Après, j'en sais rien. Je donne juste mon avis, mais on verra ça au moment voulu, au JO de Pékin, qui arrive après-demain. Après, maintenant du coup, on va passer à, pour, selon moi, la 6e meilleure chance de médaille française. La 6e meilleure chance de médaille française pour moi, c'est Emilien Jacquelin. Emilien Jacquelin, c'est 6 médailles au championnat du monde. Ça veut dire dans les grands rendez-vous, il est performant. C'est un petit globe de la poursuite. Parce qu'Emilien Jacquelin, c'est le biathlon. Il aura des courses du 5 au 18 février si vous voulez suivre, si vous voulez le suivre. Selon moi, c'est une forte chance de médaille française parce qu'il est souvent là dans les grands rendez-vous. Après, malheureusement, sur les dernières courses, il n'était pas très en forme, mais il s'est reposé. Pour moi, il peut revenir bien en forme pour ces Jeux Olympiques et il peut aller nous claquer quelques médailles. Après, je le mets 6e parce que j'ai encore quelques doutes sur sa forme à ski. Mais on verra ça pour Emilien Jacquelin. En espérant qu'il aille chercher des médailles. Parce que voilà, j'aime bien Emilien Jacquelin. Après, maintenant, pour la 5e position des chances de médaille française, j'ai mis Tesle 2, la française. Pourquoi je l'ai mis? Parce que déjà, Tesle 2, c'est 2 globes de cristal en slopestyle. C'est également un doublé lors des X Games de 2022. Il n'y a pas longtemps du tout du coup. C'est avec une victoire en slopestyle et en big air qu'elle avait réussi à aller chercher quelque chose. Elle court le 8 et 9 février en slopestyle et le 13 et 14 février en big air. Pour moi, elle peut aller chercher quelque chose. Pourquoi pas une médaille? Mais je l'ai mis en 5e position parce que pour moi, elle ira sûrement chercher une médaille. Je veux pas lui porter la poisse. J'espère pas lui porter. Mais j'espère qu'elle ira chercher quelque chose et une médaille après sa désillusion d'être éliminée aux qualifications des JO de Pyeongchang en slopestyle. Après maintenant, c'est au tour de la 4e position et cette fois-ci c'est pas une mais 2 personnes, c'est Papadakis et Cizeron pour le patinage artistique français. Papadakis et Cizeron, si vous ne les connaissez pas, c'est 4 fois champion du monde de patinage artistique en double. En 2015, 2016, 2018 et 2019, c'est également une médaille d'argent au JO de 2018 à Pyeongchang. Ils danseront le 14 février pour aller chercher une médaille d'or. Si vous ne les connaissez pas, l'histoire de la robe peut-être vous en rappeler un peu, où la robe c'était un peu détachée de Papadakis, de Gabriela Papadakis, ce qui avait coûté des points en français et la médaille d'or, en espérant que ça ne se reproduise pas et qu'ils aillent chercher une médaille et le titre, parce que c'est les grands favoris pour ces Jeux Olympiques de Pékin 2022. Maintenant, c'est au tour du podium des chances de médaille française, et en 3e position, j'ai mis Perrine Lafont, qui ici se qualifie en finale. Sa finale aura lieu le 6 février à 11h heure française. Pour Perrine Lafont, c'est 2 gros globes, dont un en 2019 et un en 2020. C'est également une médaille d'or lors des JO de Pyeongchang en 2018. C'est pour ça qu'elle est considérée comme la favorite. En plus, elle a seulement 23 ans. Elle est sur les skis de boss. Pas beaucoup de concurrence sur les skis de boss. Mais il y en a un peu. Il y a une chinoise qui peut concurrencer la française à domicile et remporter le titre. Mais je pense que Perrine Lafont pourra aller chercher quelque chose et pourquoi pas une deuxième médaille d'or en ski de boss. Ce qui ferait limite une star de sa catégorie de ski de boss. Maintenant, on va parler de la deuxième meilleure chance de médaille française. Selon moi, et j'ai mis qui pour la deuxième meilleure chance de médaille française? J'ai mis Alexis Pinturo. Alexis Pinturo, c'est quoi? C'est champion du monde du combiné en 2019. C'est 5 petits globes, dont 4 en combiné, ce qui est assez énorme. C'est le gros globe du classement général en 2021 pour lui. Et c'est 3 médailles au JO, dont une au JO de Sochi en 2014, une médaille de bronze derrière Steve Missilier, son compatriote français, et Ted Ligeti. C'est également 2 médailles lors des JO de Pyeongchang, une médaille d'argent sur le combiné derrière
Marcel Hirscher, qui est maintenant à la retraite. Du coup, il n'a pas souci de Marcel Hirscher. Mais il y a une bonne relève derrière. Mufajande qui est allé chercher la médaille de bronze. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas participer au JO de Pékin car il s'est blessé. Et Pinturo, c'était également une médaille de bronze sur le slalom géant lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Et il avait, je crois bien, fini 5e du slalom des Jeux Olympiques après de Pyeongchang, où ils avaient fini 4, 5, 6 avec Noël, Pinturo et Mufajande. Ces courses auront donc lieu du 7 au 19 février, en espérant qu'il aille chercher le plus de médailles possible. Mais malheureusement, pourquoi je l'ai mis deuxième? Parce qu'il n'est pas trop en confiance. Il est sorti 2 fois d'affilée en salope. C'est plutôt dur. Il n'a pas le niveau pour l'instant de la saison dernière. Peut-être qu'il peut aller le chercher, parce que sur les grands rendez-vous, il est présent. Il a participé à 2 Jeux Olympiques. 2 fois, il a récolté au moins une médaille. C'est pour ça que je le vois aller chercher au moins une médaille sur ces Jeux Olympiques. Et pourquoi pas plusieurs, ça serait le top, comme sur les JO de Pyeongchang. Mais pour moi, l'objectif pour Pinturo, c'est d'aller chercher un titre pour ces JO de Pékin. Maintenant, on va passer à la chance de médaille numéro 1. Et en première position, j'ai mis Quentin Fillon-Maillet, qui pour moi est la meilleure chance de médaille française. Quentin Fillon-Maillet, c'est 11 victoires en Coupe du Monde, dont 5 cette saison. Ça veut dire que cette saison, il est à 5 victoires sur cette Coupe du Monde de biathlon. Il est également leader du classement général. Il concourra du 5 au 18 février. Pourquoi je l'ai mis numéro 1 aux chances de médaille française? Parce que déjà en biathlon, il y a beaucoup de courses, même si Pinturo a pas mal de courses. Et aussi parce que moi, je vois pas Fillon-Maillet se louper complètement sur ces Jeux Olympiques. En plus, sur Instagram, il a dit que la piste le convenait. Pour moi, Fillon-Maillet ira au moins chercher une médaille. Peut-être que je peux me tromper, mais pour moi, il ira au moins chercher une médaille, en espérant pas porter la poisse aux Français. En tout cas, merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo, en espérant que les Français battent le record de 15 médailles des JO de Pyeongchang et de Sochi, et qui battent le record de 5 titres des JO de Pyeongchang. On est tout cœur avec eux, en espérant que je ne leur ai pas porté la poisse. Après, c'est que selon moi, le classement est clairement subjectif. Du coup, on verra si ça se passe comme j'avais prévu ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Donnez votre top 5 dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.